Non mais je tourne pas un documentaire de Science et Vie là, vas-y, casse-toi. Non mais stop hein. Bon, les mouches, un fléau, une plaie. C'est bon, on peut enfin commencer. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo, alors je vais pas vous cacher, c'est à la fois pour vous que je la fais mais c'est aussi beaucoup pour moi, parce que là, mon rythme de lecture il est pitoyable. Vous avez jamais vu ça de votre vie, vraiment c'est ridicule. Et du coup je me suis dit que ce serait bien un peu de me fixer des objectifs, comme un challenge en quelque sorte, pour être sûr qu'au moins il y a quelques livres de ma palle que j'arriverai à sortir cet été. Donc voici une vidéo où je vais vous présenter 6 livres que j'ai vraiment envie de lire cet été. En revanche vous allez voir que mes lectures n'ont rien à voir avec la saison, absolument rien à voir. Moi pour moi le soleil ça veut pas dire que je vais lire de la romance, déjà de base je suis pas fan de romance. Donc du coup non, je ne choisis pas mes lectures en fonction du temps et de la saison. C'est pourquoi voici dans ma pile à lire de l'été Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Donc là on a plein de versions en fait d'Edgar Allan Poe, vous pouvez le trouver chez plusieurs éditeurs. Là c'est chez Classique de Poche, donc chez le livre de poche. Et je suis fan ultime de Edgar Allan Poe, j'adore ça, c'est parfait pour Halloween, ça on va pas se mentir, mais j'avais juste très envie de le lire pour l'été. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Edgar Allan Poe, c'est juste un des maîtres du gothique. Et j'ai vraiment un des maîtres parce qu'il y en a beaucoup d'autres, notamment en Angleterre, mais il a vraiment été aux sources de ce mouvement littéraire là, et c'est absolument génial. Alors par contre il est question de meurtre, il est question de folie, de fantômes, c'est vraiment, c'est glauquissime, mais j'adore, l'ambiance est très noire. De base Edgar Allan Poe c'était un personnage qui était très sombre, très mystérieux, c'est pas des histoires qui vont se finir bien, donc si vous cherchez ça, passez votre chemin, mais oh là là, c'est vraiment génial, c'est juste génial, j'adore, honnêtement c'est un de mes auteurs américains préférés, j'adore ce qu'il fait. Alors ce livre là je l'ai déjà lu mais ça fait beaucoup trop longtemps que je ne l'ai pas relu. Il s'agit de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Déjà regardez l'édition que j'ai, franchement trop belle édition, je l'avais eu pour une bouchée de pain parce que je l'avais eu pour moins de 10 € à l'époque. Et c'est un de mes classiques français préférés. Je suis pas fan de théâtre, hein, qu'on s'entende, mais ça, coup de corazon ultime quand je l'ai lu, et depuis que je l'ai découvert en fait je me fais une sorte d'habitude de le lire au moins une fois par an, et là ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Je regarde aussi très fréquemment l'adaptation cinématographique qui a été faite avec Gérard Depardieu qui est un bijou, vraiment un bijou pour le coup, les deux sont très compatibles. Je pense que ça correspond un peu plus à la saison, hein, on n'est pas sur du Edgar Allan Poe et du machin. Là on est sur une romance impossible, on va dire, ce qui est en soi pas hyper attrayant en ce qui me concerne, mais je peux vous assurer que tout mon être fond face à ces vers. À chaque fois ça me procure la même émotion, même si je sais comment ça va se terminer. Le plaisir est toujours là. Donc voilà, clairement celui-ci je vais l'emmener avec moi en vacances. Lady Pirate de Mireille Calmel, le tome 1, Les Valets du Roi. C'est pas la première fois que je mets ce livre dans une pile à lire, soyons très clairs. Peut-être qu'à force je vais finir par le lire, hein, ce serait pas mal. Puisque en fait celui-là ça fait en plus un petit moment que je l'ai. C'était Louise qui me l'avait acheté, je sais plus quand. Désolée Loulou, je me souviens absolument plus. Tout ce que je vais pouvoir dire de ce roman sera assez hypothétique puisque je suis pas tellement sûre de l'histoire. Il me semble qu'on est sur de l'historique romancé puisqu'on va parler de Mary Jane, aka Marie Tempête, qui a été une des femmes pirates les plus connues du XVIIe siècle. Voilà, j'avais déjà lu un livre sur elle que j'avais absolument adoré. D'ailleurs je pense que ça a été une de mes premières lectures féministes sans réellement se déclarer ou se vouloir féministe. Et là du coup j'espère en savoir un peu plus, j'espère que ce sera pas totalement romancé parce que je connais un petit peu la vie de cette femme, et donc du coup si on s'écarte de la vraie histoire ça va me perturber. Mais voilà, qui ne tente rien à rien, j'ai bien envie de me plonger là-dedans. Et en plus moi l'histoire j'adore, donc je vous en dirai plus. Une vie, une passion, tome 2 de Eragon, l'aîné de Christopher Paolini. Je l'ai déjà lu, c'est une relecture que normalement je ne suis pas censée faire toute seule. Donc Kevin, si tu me regardes, j'espère que on va se lancer enfin dans cette saga. Alors pour tout vous dire, c'est une de mes sagas préférées. Attention, ça va être ridicule, hein. C'est une de mes sagas préférées de tous les temps. Mais j'ai juste lu le tome 1, le tome 2 et la moitié du tome 3 parce que je ne me décide pas à poursuivre et donc à finir cette saga. Voilà, c'est une saga que je porte dans mon cœur pour de multiples raisons. Celui-ci fait vraiment partie des livres traduits en français que je lis volontiers. Voilà, que ça me dérange pas de ne pas lire dans la langue initiale. Un bonheur, si vous n'avez pas lu Eragon, je vous le conseille. C'est vrai qu'on vieillit, bon personnellement je vais avoir 25 ans, bientôt d'ailleurs dans moins d'un mois.
Et c'est vrai que je retrouve des petits aspects un peu, je vais pas dire enfantins, mais assez jeunesse, mais dans l'ensemble c'est vraiment bien écrit. Mine de rien, Christopher Paolini a réussi à créer tout un univers autour des dragons et des dragonniers et à créer le monde aussi qui s'y rattache avec les races. Donc on retrouve les elfes, on retrouve les nains, on retrouve les hommes, mais il s'écarte quand même largement de Tolkien. Voilà, si jamais c'est ça qui vous inquiète, franchement, allez-y. Ce sont des belles bricasses à chaque fois, mais je peux vous dire que ça se lit vite si vous avez envie de le lire vite. Voilà, moi le tome 1, la dernière fois que je l'ai lu en une semaine. Voilà, après si vous voulez l'étaler sur des semaines et des mois et des années et des siècles, ça c'est votre problème, mais en tout cas, si vous avez vraiment la motivation de le lire, ça se lit très bien. Celui-là, j'ai une hâte, mais une hâte de le lire. Il s'agit de Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Là au-dessus, bon là vous pouvez pas voir, mais j'ai une sorte de bibliothèque, une étagère, et il y a Sapiens... non, c'est quoi? Homo Deus. Homo Deus, une brève histoire du futur, je crois, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré, qui fait partie de mes meilleures lectures de 2018. Et oui, je mets l'emphase, une de mes meilleures lectures de 2018. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc c'est une sorte d'écrit scientifique qui effectivement retrace l'évolution de la race humaine, comment l'homme en est venu à dominer toutes les autres races, comment on a réussi à tout simplement à organiser des sociétés et aussi comment le langage a permis à l'homme de se développer. C'est un bonheur et franchement pour un essai scientifique on dirait pas, on pourrait penser que c'est assez rébarbatif, que ça va être chiant, hein, parlons très franchement, mais l'auteur apporte tout ça d'une manière tellement ludique, en fournissant à chaque fois des exemples qui sont très concrets et qui vous permettent bien de visualiser les théories, et ça c'est juste génial. Donc ça aussi c'est une belle brique. Franchement je suis hyper ambitieuse, on part sur 490 pages quand même. Mais encore une fois je pense que ça dépend que de moi, parce que si j'ai vraiment envie de le lire d'une traite, je le lirai d'une traite. Voilà, ça va pas être un problème et vraiment c'est génial. Même à offrir, vous savez, je connais pas mal de personnes qui l'ont offert à des proches et je trouve que ça fait vraiment un beau cadeau. En tout cas moi je vous le reconseille, voilà. Pas je vous le recommande, pas je vous le conseille, je vous le reconseille. Voilà. Je vous le reconseille à 100%, c'est juste trop bien. Et enfin last but not least, voici Carmen de Benjamin Lacombe. Alors c'est aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. On adore la collection Métamorphose, qui travaille d'ailleurs souvent en partenariat avec Benjamin Lacombe. Pareil, Benjamin Lacombe, un dieu, un roi. J'aime trop ce mec, j'aime trop son travail. C'est vraiment le genre de dessin dans lequel je me retrouve et qui me correspond beaucoup, pourtant que je suis pas très art pictural, mais là, en ce qui concerne son travail à lui, j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, regardez un peu la qualité des pages, enfin, c'est plus vraiment à prouver. La collection Métamorphose des éditions Soleil est juste grandiose. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle, celui-là, donc pareil, il date de ouf. Mais je suis quand même très curieuse de découvrir La Plume de Mérimée. J'ai jamais rien lu de cet auteur-là. Cette histoire-là reste quand même un classique de la littérature française. C'est une nouvelle qui est tirée de l'opéra homonyme et on va parler de jalousie, d'après ce que j'ai compris. Donc, tout ce que j'aime. Et je crois, j'espère vraiment pas dire de bêtises, mais je crois que la protagoniste est une bohémienne. Donc, ma passion sur cette terre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous en faire une chronique et de vous montrer un peu plus des dessins. Oh, regardez-moi ça. Non mais regardez, c'est tellement beau. Tellement beau. Hâte. Et voilà, j'ai terminé. Franchement, c'est amplement suffisant, je pense. Là, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, très clairement. Je sais pas si je pourrais tout lire cet été, j'espère. Je vais bouger aussi en juillet, donc je sais pas si je pourrais emmener des gros livres comme celui-ci. C'est sympa d'avoir ça dans sa bibliothèque, hein. Mais franchement, c'est chiant à ranger. Puis alors, quand il s'agit d'emmener ça en déplacement, alors là, n'en parlons même pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres parmi ceux que je vous ai présentés et partagez avec moi votre palle d'été, je serais très contente de voir ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.